Cette vidéo traite du mi-bois par bout. Nous l'utilisons chaque fois que deux barres doivent se chevaucher à leurs extrémités, et s'adapter également en longueur, comme nous allons le voir dans quelques instants. Pour bien comprendre, j'ai préparé 3 situations. Dans la première, les barres sont de même retombées et alignées en hauteur. Dans la deuxième situation, on retrouve les mêmes barres, mais avec un décalage en hauteur. La dernière situation comporte deux barres qui sont alignées en hauteur, mais qui forment un angle obtus. Je reviens sur la première situation, puis je présélectionne ces deux barres. J'accède au groupe usinage du menu contextuel, puis je choisis le mi-bois par bout sous la liste des entures. Pour commencer, je laisse le réglage sur « Automatique » pour le côté de l'enture dans la barre 1 et la profondeur de l'enture sur « Diviser ». Ici, les barres sont de même section et sont alignées en hauteur. Le choix automatique apporte ici un résultat aléatoire quant à la manière dont la barre 1 doit être entaillée. Nous allons voir tout de suite ce que signifie « Diviser ». Je clique sur OK et je sélectionne maintenant la barre 1 sur la partie que je souhaite conserver. Je procède de même pour la deuxième barre. Mes barres sont maintenant entaillées de moitié et ont été raccourcies afin de former un assemblage en angle. J'annule l'opération, puis je rappelle la fonction mi-bois par bout dans la liste des dernières commandes. Maintenant, je règle le côté de l'enture de la barre 1 sur l'option « Choix ». Comme on peut le voir ici, il est aussi possible d'imposer une face de la pièce sur laquelle l'enture sera créée. Je règle donc sur « Choix ». Je valide par OK. Puis je sélectionne à nouveau la barre 1 et la barre 2. À présent, l'une des faces clignote. Je peux maintenant choisir si l'enture dans la barre 1 doit être placée sur la face supérieure, ou si j'effectue un clic droit, sur la face inférieure. Je confirme ce choix avec le clic gauche, et je vois que l'enture a bien été réalisée sur la face inférieure de la barre 1, et par conséquent, sur la face supérieure de la barre 2. J'annule l'opération, et j'appelle à nouveau la fonction « mi-bois par bout ». Je remets le côté de l'enture sur « Automatique », et je sélectionne maintenant la profondeur d'enture sur « Choix ». Puis je valide. Je sélectionne à nouveau la barre 1, puis la barre 2. Désormais, comme nous avons réglé sur « Choix », un dialogue s'ouvre dans lequel je peux définir une profondeur. Je prends par exemple 15 cm, je valide, et l'on peut voir que la barre 2 n'a plus qu'une petite entaille car la barre 1 a reçu une entaille proportionnellement plus grande. L'entaille dans la barre 2 a donc été définie en conséquence. J'annule l'opération, et j'appelle à nouveau la fonction « mi-bois par bout ». Je sélectionne maintenant la profondeur d'enture sur « Profondeur fixe ». Dans le champ suivant, je peux alors définir la profondeur. Je la règle à nouveau sur 15. Je valide. Je sélectionne la barre 1, puis la barre 2. On obtient alors le même résultat qu'auparavant, à la seule différence que nous avons prédéfini la profondeur dès le départ. Je supprime à présent la présélection, puis je passe à ma deuxième situation. Dans cette situation, on a une barre décalée en hauteur. Je sélectionne à nouveau deux barres, puis j'appelle la fonction « mi-bois par bout ». J'aborde à présent le cas particulier lié au choix profondeur fixe. Je règle à présent la profondeur sur 0. Cela signifie que la barre 1 ne doit pas être entaillée, et que la barre 2 doit être entaillée en conséquence. Ce choix ne peut pas être effectué sur la situation précédente, car l'entaille séparerait la barre 2 en deux parties, ce que le programme n'autorise pas. Je valide donc cette valeur. Je sélectionne la barre 1, puis la barre 2. Comme je l'ai indiqué, la barre 1 ne possède aucune entaille. Seule la barre 2 est entaillée en conséquence. Je supprime la présélection, et je passe à la dernière situation. Dans le cas présent, l'angle formé par les deux barres est proche de 180 degrés. Si je réalise un mi-bois par bout, j'obtiens des entures très longues, ce que je ne souhaite pas avoir. Et pour cette situation également, il existe des options spécifiques qui nous permettent d'obtenir un résultat plus adapté. Je présélectionne mes barres, puis j'appelle à nouveau la fonction « mi-bois par bout ». Je définis à nouveau l'enture sur diviser, puis je passe à ces champs spécifiques. J'ai réglé ici l'angle limite pour le raccourcissement de l'enture à 25 degrés et un angle de 50 degrés pour raccourcir l'enture qui doit être créée. Nous voyons dans l'image d'aide que si cet angle est inférieur à l'angle limite réglé ici, l'enture est automatiquement raccourcie et nous obtenons une enture avec un angle de 50 degrés. Je valide. Je sélectionne la barre 1, puis la barre 2. On peut voir que l'entaille a bien été créée dans les deux barres,
et qu'elle a été réduite de manière à ne pas obtenir de longues entailles.